Les ONG interviennent parfois sans que les ministères concernés soient vraiment impliqués, ce qui favorise un gaspillage de ressources allouées au pays. On constate d'une part des investissements lourds effectués pour la construction d'infrastructures, telles que les hôpitaux, les écoles, par les ONG, mais sans concertation préliminaire avec les ministères concernés, souvent sans planification des aspects opérationnels. Alors, une pression forte est exercée alors sur les ministères pour dégager les ressources nécessaires au fonctionnement de ces structures et pas toujours en zone de priorité pour le secteur. Alors, pour pallier entre autres à ces écarts, le MPCE, de concert avec les ministères sectoriels, crée ces espaces de discussion avec les ONG afin de poser les problèmes liés à la coordination des activités de ces dernières et d'identifier les stratégies et ou interventions aptes à améliorer l'efficacité, la complémentarité et la synergie. Cette approche devrait contribuer à renforcer le leadership des ministères sectoriels et la dynamisation du mécanisme de coordination des activités des ONG. En termes de résultats, attendus d'une telle initiative, on espère que l'alignement des activités des ONG sur les priorités du gouvernement, la bonne pénétration des stratégies sectorielles par les ONG et la réduction du gaspillage de ressources et de duplication de tâches. Chers participants, vous aurez au cours de cette journée à vous engager dans des discussions assez constructives et à mener des réflexions très approfondies aux problèmes liés à la coordination des activités des ONG. Je suis persuadée que ces travaux vous permettront d'avancer ou en dégager des pistes de solutions qui serviront de feuille de route au ministère de la Planification et de la Coopération externe et de la Santé publique et de la population en termes de perspective. Le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, parce qu'il entend inscrire dans les faits sa vision d'une Haïti forte, prospère, régénérée, il a mesuré l'importance du secteur de santé dans la vie de la nation. Aussi tient-il particulièrement à concrétiser sa promesse électorale de santé universelle, conceptualisée, en vue de rendre accessible à tous les citoyens des traitements que nécessite leur État, afin qu'ils soient à même de fournir au moment opportun le maximum de leur capacité créatrice et productrice. Certes, les moyens disponibles sont loin de s'élever à la hauteur des ambitions. Cependant, il existe des voies permettant d'avancer vers cet idéal à atteindre. L'une de ces voies consiste à aménager un corpus de soins cohérent, efficace, à partir de la mise en synergie des ressources disponibles, des ressources apportées. Et dans cet ordre d'idées, se révèle plus qu'opportune la tenue de ce forum, chargé de faire le point sur le suivi des décisions prises au cours des assises nationales sur les ONG, montées au Caribé Center le 8 octobre dernier, pour conduire à une adéquation chaque jour plus accentuée de l'action des ONG aux priorités communautaires. Il a été programmé que la rencontre initiée aujourd'hui portera sur le secteur sectoriel de la santé. Parce que d'une part, ce domaine constitue une des préoccupations majeures du gouvernement de la République, et parce que aussi les agences y œuvrant s'y comptent en plus grand nombre dans le créneau humanitaire en Haïti, plus de 300 sur 561. On ne louera jamais assez les bienfaits apportés par l'intervention des ONG santé dans l'existence de notre peuple. Mais ne convient-il pas de réfléchir aux moyens de maximiser l'efficacité de leur présence afin que la population en tire les plus grands avantages? L'intelligence sociale donne à comprendre que
Les ressources dispersées tendent souvent à faire double emploi et à se gaspiller, tandis que réunies en faisceau, elles agissent avec plus de vigueur sur les champs dans lesquels elles ont à s'employer. Et comme il existe un plan stratégique de santé destiné à apporter des réponses idoines aux besoins de la collectivité, les interventions des ONG santé ne gagneraient-elles pas à souscrire à la coordination mise sur pied? C'est sur ce sujet que vont s'élaborer les réflexions auxquelles nous allons nous atteler. Nous devons déterminer dans quelle mesure les prestations des ONG santé s'inscrivent dans la planification adoptée afin que le pays s'en ressente mieux protégé et mieux pris en main. Je souhaite que les débats intelligents que nous animons permettront de trouver des chemins d'une coordination chaque jour plus élargie dans l'action des acteurs qui se sont voués en matière de santé à l'heure prochaine. Et comme leurs services convergent vers le même but et se traduiront par un meilleur rendement social, ils montreront ainsi qu'ils ont conscience de la noblesse de la mission qu'ils se sont décidés à assumer. Dans le système de santé haïtien, il y a plusieurs acteurs. Et depuis bien avant le tremblement de terre, là, nous avons des acteurs du secteur public, ça veut dire institutions publiques qui participent dans l'offre de soins. Nous avons des secteurs privés, ça on a parlé de cliniciens, genre les associations médicales haïtiennes, les autres associations, ASFA, etc., qui participent dans le système. Mais nous avons un acteur, on doit dire global, qui c'est l'organisation non gouvernementale. Ça nous est ONG. ONG qui est capable des ONG locales, mais des ONG tout internationales. Parce qu'après le tremblement de terre, là, nous avons un paquet d'ONG qui viennent. Le ministère du Plan essaie de faire relever l'ONG qui est enregistré dans le pays pour tout secteur. Le secteur santé, c'est lui-même qui gagne 2/3 de total. Là. Donc, il est important que nous mettions un cadre de référence pour nous capables de fonctionner ensemble. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est rencontrer eux, dire mais qui visionne vraiment, mais qui priorité pour l'année qui vient, et yo même comment yo capable aider nous à atteindre priorité ça yo en toute bonne foi. Pour nous parler tout de contraintes nous, pour nous voir ensemble comment nous pouvons gagner une régularité dans le fonctionnement nous, tout au moins ça qui vient dans la salle là. Il y a l'autre qui pas venir ou qui pas là yo, on a joué une autre manière pour nous atteindre, mais ça qui là pour nous voir au moins comment nous commencer par intégrer vraiment ONG pour nous capables de venir vision nous qui c'est un système de santé unique, articulé, qui répond à besoins de la population. Priorité nous c'est à ce qui sera pour l'année qui vient. Priorité nous pour l'année qui vient, nous pensons parler de ça plusieurs fois. Nous ne sommes pas capables de bâtir une caille sans nous pas faire fondation. Malheureusement, nous avons tendance à pencher sur ça qui est très visible. Ça qui est très visible, c'est l'hôpital, et c'est un bon bagage, je ne peux pas contester ça. D'ailleurs, on a fait ça tout d'ailleurs. Mais pas de caille qui bâtit sa fondation. Fondation, c'est dans la communauté. Et dans la communauté, c'est la prévention que nous sommes capables de faire pour empêcher certaines maladies. Prévention, ça ne peut pas marcher sans pas soins primaires de santé. Dans tout pays où qui fait un développement, un progrès dans les indicateurs sanitaires, c'est parce qu'ils ont accordé une place de choix à soins primaires de santé. Donc, moi, je parler de ça, je voulais insister encore, je me dis le matin, sur l'idée pour nous gagner un programme national d'agents de santé communautaire polyvalent. Côté nous prenons les gens qui sont dans la communauté, nous formons, nous certifions dans le ministère de la Santé publique et nous sommes capables de faire des soins préventifs à la population qui peuvent aider nous à éradiquer ou prévenir certaines pathologies pour nous n'avons pas même besoin de prendre dans des côtés qui n'ont pas même de route, pour nous prendre des routes, des dos d'âne, des dos de planches, dos de cheval pour aller dans l'institution de santé.